n'avez pas oublié les amandes salées ni les olives? Parfait. Avant d'aller ouvrir, vous me ferez plaisir de mettre un tablier propre, hein, celui en organdie avec les volants. Il est au sale. Déjà? Ben alors l'autre, en broderie anglaise. Puis vous me donnerez un coup de peigne, hein, ce sera pas du luxe. C'est mon indéfrisable, il y a eu un court-circuit. Enfin, je sais pas comment vous faites, ma pauvre fille, mais on dirait que vous attirez les catastrophes. C'est la poisse. Oh, pas de jérémiade, hein. Qu'est-ce que c'est? Mais dites donc, qu'est-ce que c'est que cette tache-là? C'est le calice à Mme Souillac. Oh, bon, bah vous me frotterez le tapis au vinaigre. Ah! Et ce placard, là, hein, qu'est-ce que vous attendez pour le vider et y passer l'aspirateur? C'est un nid à poussière. J'ai que mes deux bras. Oui, oh, ben je sais, oui. L'appartement est trop grand. J'ai eu valet, cuisinière, femme de chambre, alors tout était tenu, je vous assure. Ben je les ai plus. On a tous des hauts et des bas, c'est la vie. Ouais, je crois que je vais me décider à fermer mes deux salons. Tiens, je crois que le boudoir suffira. Et je rouvrirai tout pour mon cocktail de printemps. Si d'ici là, il n'y a pas la guerre. Oui, on va apprenez, ma fille, que c'est pas une guerre qui m'empêchera de recevoir. Bon, bah allez, maintenant, retournez dans votre cuisine. Ah, attendez. Un petit mot, Imgarth. J'ai pas touché mon chèque. Un petit retard. Ça vous gêne pas que je vous règle votre mois vers la fin de la semaine prochaine? Hein? Bon, parfait. Si vous avez envie de sortir ce soir, je vous donne votre liberté. Demain matin, ça m'arrangerait mieux. J'ai un enterrement. Encore? Mais dites donc, vous passez votre vie aux enterrements? Ça m'amuse. Bon, ben, je regrette. Demain, c'est jour de lessive, mais enfin. Je trouve que vous choisissez des distractions un peu morbides. C'est une nature triste. Bah, faut réagir, que diable. Allez au bal, au cinéma, faites comme les autres, quoi. Vous n'êtes pas d'amoureux? Après ce qui m'est arrivé, Quoi encore? j'ai été violée, moi, madame. À l'âge de 15 ans. Allons bon. 6. Ils étaient 6 qui s'acharnaient sur moi dans la boue. Dites donc, vous vous vantez, hein? Ben non, madame, il faisait nuit. Ouais, et vous n'avez pas porté plainte? Bon, vous voulez pas en faire une histoire? Ouais, enfin, c'est curieux tout de même. Enfin, quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas morte, hein? Ah ben j'aurais bien voulu voir madame à ma place. Alors moi, vous savez, j'ai toujours pris les choses par le bon côté. Ah, voilà, monsieur, allez l'ouvrir. C'est son heure. Bonsoir, petite madame. Bonsoir, vous. Comment est-on ce soir? Bien là. Oh. Et qu'a-t-on fait de beau depuis hier? J'avais rendez-vous avec Huguette pour aller chercher mes perles chez l'enfileuse. Je me suis décommandée. J'avais pas le courage. Vos 3 rangs? Non, c'est lui de Coulture. Il m'a lâché l'autre jour. Au petit endroit. J'étais sur le point de sortir. Enfin, vous les avez toutes récupérées au moins. Mais oui, mon cher, rassurez-vous. C'est que la perle de Culture, aujourd'hui, ça va chercher très loin. Bah oui, je sais. Un collier comme le vôtre, s'il fallait l'acheter aujourd'hui, il faudrait compter au moins... Mais oui. Oh. Un peu de Porto? Ah, volontiers. C'est celui que je vous ai fait envoyer de Lisbonne? Bah oui, toujours. Ah. Merci. Ah. Excellent, ma foi. Ouais, hélas, c'est la dernière bouteille. Hein. Déjà? Alors, donnez-moi encore une petite goutte, que j'en profite. Bon. Voilà. Merci. L'or a monté ce matin. Oh, je me suis réjouie pour vous. Il a monté, il est encore très en dessous de ce qu'il devrait être. Enfin, il a monté. Bah oui, mais enfin beaucoup moins qu'il n'avait baissé. Bah, il remontera. Bah, il remontera, c'est admirable. Évidemment qu'il remontera, avec ce papier qui ne vaut rien. Alors? Bah alors je suis toujours immobilisé. Bah. Je vous signale que c'est la fin du mois. Comment la fin du mois? Bah. Enfin, nous sommes aujourd'hui le 28. Bah, exactement. Bah, le mois d'octobre compte 31 jours. Oui, enfin, si vous voulez. Enfin, ne m'oubliez pas. Vous voyez bien que je ne vous oublie pas puisque je suis là. Oui, cher grand ami, vos visites me sont d'un tel réconfort. Ah, chez moi, je n'ai que soucis et tracas. Bah, n'y pensez plus. Voyons, cette maison doit être pour vous un havre, une douce retraite. Ah, j'y suis très bien. À la bonne heure. Vous êtes un grand enfant, vous, hein? Ah oui, tous les hommes sont les grands enfants. Ah, vous, moi, Bella, vous me comprenez. Ah, voyons. Ne suis-je pas votre fidèle ami? Mais dites-vous bien, mon cher, que vous n'êtes pas le seul à avoir des emmerdements. Non, enfin, Bella, mais qu'est-ce qui vous prend? Il me prend que j'en ai assez de me débattre au milieu de 1000 difficultés que vous feignez d'ignorer. Bon, bah, ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. Je vais vous signer une petite avance. C'est ça, petite avance sur vos retards. Ah bon, bah, j'insiste pas. Ah non,
Ah, cette fois, vous n'allez pas vous en tirer aussi facilement, hein. Il va bien falloir que vous m'écoutiez. Certainement. Vous avez mon oreille la plus complaisante. C'est pas votre oreille que je veux. Oui. Enfin, l'oreille et le reste. Ah, bah je vous en prie, hein. Je suis pas en humeur d'écouter vos gauloiseries. Bon, mais enfin, Bella, qu'y a-t-il? Il y a? Bah il y a que je suis une femme acculée. Oh, laissez-moi rire. Dans un appartement splendide, rue Spontini, avec le train que vous menez, alors. L'appartement? Il tombe en ruine. Ah bah, je le trouve très douillet, moi. Quant à mon train, comme vous dites, il consiste en une seule et sordide bonne à tout faire, que je n'ose même pas envoyer parce que je lui dois de l'argent. Mais elle me paraît très bien, cette fille. Pour moi qui étais habituée au style, hein. Ah, quand je pense à mon petit hôtel de Neuilly, à ma Bentley, à ma parure de diamants roses, où sont mes Yvelines et mes chinchillas. Et le manteau d'hermine d'été que je vous ai offert? Il est pourri. Je l'ai traîné pendant 10 ans, transformé en 3/4, puis en boléro. Maintenant, c'est un manchon. L'année prochaine, il me restera tout juste assez de poils pour en faire un pompon sur un chapeau. Il fallait prévoir, Bella, vous étiez une cigale. Oh, c'est vrai, ça, c'est vrai. Oh, l'argent me brûlait les doigts. Oh, mon Dieu, les bancos fabuleux au casino de Monte-Carlo. Mais les temps ont changé, que diable. Nous sommes en 1952. Et puis enfin, Bella, vous avez d'autres satisfactions dans la vie, je dirais même plus, d'autres joies. Lesquelles? De chères amitiés, par exemple. Ouais. Et puis une vie de famille. Oh, bah, parlons-en. Enfin, vous avez auprès de vous une fille ravissante et qui vous adore. Eh ben, c'est là, justement, où je voulais en venir, cher grand ami. Delphine me cause bien du souci. Quoi? Elle a toujours les mêmes idées en tête? Oh, bah, plus que jamais, elle est pas du tout sérieuse, hein. Oh là 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 là, ça c'est la nouvelle génération. Pour garder mon rang et joindre les deux bouts, je m'astreins à une certaine corvée, dont je me dispenserais volontiers, je vous prie de le croire. J'espère que c'est pas pour moi que vous dites ça. Bon, enfin, vous croyez qu'elle aurait sa habilité, voilà. Et pourtant, vous avez tout fait pour lui mettre le pied à l'étrier, hein? Ah, vous m'en êtes témoin, hein. Outre la beauté qui lui vient de moi, et puis les belles bannières. Enfin, je me suis toujours sacrifiée pour la mettre en avant. Vous vous rappelez, le chocolat Caen Voltaire en était toqué. Quant aux machines agricoles Flix, mon cher, elles ne se tenaient plus. Le père ou le fils? Les deux. Et je vous parle pas du prince héritier de Malaga, qui était un peu foncé, je vous dis pas le contraire. Mais après tout, la nuit, tous les chats sont gris. Enfin, avez-vous su lui présenter la chose? Comment, mais ça se présente pas? Ça se prend les yeux fermés. Non, mais vous vous rendez compte? Un seul geste, et elle avait 3000 tonnes de copra dans son lit. Par an? Par mois. Oh. Non, mais je m'étais renseignée. Sans parler du caoutchouc, qui commence à donner. Oui, Malaga est un petit pays plein d'avenir. Oui, bah plus pour nous. Oh non, ça je vous le dis, y a rien à tirer de cette petite. Ah, il faut vous faire une raison. Elle est vertueuse. Vertueuse? Même pas. Amoureuse. Oh, ça. Encore? Eh ben oui, puis ça dure. Hein. Oh non, non, j'ai honte, tout ça. Ah non, alors ça, je trouve révoltant qu'un garçon de cet âge et avec sa situation prétende garder pour lui seul une créature aussi exquise que Delphine. Alors ça, c'est révoltant. Évidemment, enfin j'ai eu mes moments d'égarement, comme tout le monde. Mais enfin, chez ma fille, ce sont vraiment des minutes qui se prolongent. Enfin, écoutez, cher grand ami, aidez-moi à me sortir de cette mare, hein. Cette impasse, de ce cul-de-sac. Et si je la prenais seule à seule pour la raisonner, Hein? J'aimerais mieux autre chose. Oh, cher ami, je vous promets de m'en occuper. Mais dis donc, il serait peut-être temps que vous songiez à vous habiller, à vous oublier l'opéra. Mais nous avons le temps, voyons. Il me faut 3 minutes pour passer ma robe. Je ne tiens pas à arriver dans une salle vide. Vous savez que quand je sors, je fais mes entrées. Oh. Ah, j'ai oublié de vous dire que nous avions rendez-vous au bar du Ritz. Avec qui? Avec Chauchoin. Hein? Il vient à l'opéra avec nous? Ah non, ça au cocktail. Non, ça, je ne crois pas qu'ils soient en humeur de supporter Lucie de la Mer-Mort. Écoutez, c'est égal, cher grand ami, vous auriez pu tout de même me donner un coup de fil pour me laisser le temps de me préparer. Comment vous préparez, que ce soit avec Chauchoin ou avec moi? Vous n'aviez tout de même pas l'intention d'aller à l'opéra en pyjama, non? Bah, évidemment, enfin je veux dire me préparer moralement, c'est un événement. Voilà 15 ans que vous me parlez de lui, vous n'avez jamais trouvé le moyen de me le présenter. Oh, si mes souvenirs sont exacts, vous l'avez rencontré il y a quelques années à Auteuil, et puis enfin, je ne suis que son fondé de pouvoir. Ouais, la vérité c'est que vous aviez peur qu'il me plaise, hein? J'en avais pas peur, j'en étais sûr. Il est 10 fois plus riche que moi. Hein. Seulement? Oh. Enfin, Chauchoin est un homme extrêmement occupé. Et, écoutez, depuis que je le connais et que je travaille avec lui, c'est la seconde soirée que je lui connais de libre. Dites-moi un peu, ça dure toujours lui et cette Josiane Pep?
Ah non, ça, ils sont en froid depuis qu'elle s'est fait refaire le nez. Oui, ça. Et ils trouvent, à juste titre, qu'après tant d'années de collage, elle n'avait pas besoin de se faire refaire le nez. Enfin, néanmoins... Oh! Hein? Néanmoins. Oh! Enfin, Chauchoin est très triste et très seul. Mais dites-moi, cher grand ami, combien y a-t-il de places disponibles dans votre loge? À 4, le préfet l'a mise entièrement à ma disposition. Tiens, l'heureux hasard. Voyez-vous, j'ai comme l'intuition que nous allons avoir besoin de ces 4 places. Mais comment ça? Eh bien, vous, moi, enfin, éventuellement Chauchoin et... Devinez qui? Pas votre ami Huguette, j'espère. Oh non, pas mon ami Huguette, figurez-vous. Ces autobus. Mon petit parrain, vivement ma décapotable. Ah, elle entre et c'est un vrai rayon de soleil. Bonjour, ma poupée. Je suis exténuée. Une douche, un yogourt, un jus d'orange et après le dodo et en vitesse. Le dodo? Alors ça m'étonnerait, mon petit lapin. Ça ferait beaucoup de peine à ton parrain. Parce que ton parrain a voulu te faire ce soir un cadeau. Voilà. Eh bien, ça a attendu avant de me remercier, hein. Ah ben moi, je trouve que c'est un très bon cadeau. Oui. Bon, alors, Bella, enfin, est-ce que vous allez nous faire droguer pendant des heures? Ça commence à m'énerver régulièrement, moi, cette histoire de cadeau. Eh bien voilà, ton parrain t'offre ce soir l'opéra. Oui. L'opéra. Et Qu'est-ce que j'en ferais? C'est trop. non, voilà des réponses. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre? Enfin, qu'espérait-elle donc? Bah, je sais pas, moi, quelque chose de plus modeste, par exemple, une décapotable. Ah, bah, tout simplement, c'est une idée fixe. Oh, bah, je me suis trompée. Petite gourde, t'attends qu'elle te tombe toute rôtie dans la bouche, ta décapotable. Faut la mériter. Je travaille. Tu travailles, tu bricoles. Enfin, oui ou non, est-ce que tu nous accompagnes à l'opéra ce soir? Pas question. Tu as tort, hein. Ce sera une très belle soirée de gala. Ah oui, c'est à 2500 francs la place. Eh. Enfin, pour ceux qui payent. Regarde tout Paris. Sauf moi. Bon, enfin, il me semble que ce serait bon pour ton standing, comme tu dis. Il y aura des photographes? Bah, Ah non, mais ça, je vous promets, les gardes républicains. ah, tu vois les filles. Non, je me lève de bonne heure demain matin. De bonne heure. Non, mais est-ce qu'une femme sérieuse se lève de bonne heure? Hein? Une femme convenable se lève de bonne heure. Elle pourra aller porter des robes qui ne sont même pas elle. Ah bah, il est joli ton métier, tiens. Le matin, mais je croyais que les mannequins ne s'exhibaient que l'après-midi. Ah, je ne suis plus mannequin, je suis modèle. Modèle? Oui. Je pose pour des journaux de mode. C'est assez fatigant, mais c'est pas mal payé. Pas mal payé, alors. Quelquefois, c'est très amusant. Oh, tiens, par exemple, cet après-midi, on a pris des photos en extérieur à Saint-Ouen, devant des lotissements ouvriers. Je portais un immense manteau du soir en vison blanc, superbe, 15 millions. Le contraste était saisissant devant ces murs lépreux. Enfin, c'était très dangereux avec tous ces bolcheviks. Oh, à un moment, ça a agacé quelques ménagères. Elles nous ont jeté des épluchures et des trognons de choux. Des trognons de choux. Quand je pense qu'à ton âge, j'étais déjà mariée, veuve. Remariée, divorcée, entretenue par un financier belge et sur le point de lever le pied avec un pacha. C'est quand même formidable de vouloir à tout prix faire de moi une grue. Une grue? Mais alors dis tout de suite que tu considères ta mère comme une grue. Oh non, après tous les sacrifices que j'ai faits pour elle. Il ne faut jamais juger ses parents, mon enfant. De toute façon, pour toi, Bella, c'est différent. T'es d'une autre époque. Une autre époque? Pourquoi pas du Moyen-Âge? Non mais regarde-moi, hein, pas une ride, hein? Et c'est ça, là. Et ces cuisses, si ça se tient, tout ça. Ben, je te donne rendez-vous dans 20 ans, ma petite fille. Oh, Bella, je t'adore, mais je ne vois pas du tout la vie de la même façon. Ah, De la ça même c'est façon bien que vrai, toi. alors tu ne me ressembles guère. Ah non, ça c'est tout le portrait de votre second mari. Hein. Hein? Ça m'étonnerait beaucoup. Mais enfin, ma petite chérie, il me semble pourtant t'avoir enseigné que le monde est fait de 2 sortes de femmes. Les ravaudeuses de chaussettes, les pondeuses, les torcheuses de moutards. Et puis les autres, les élus, celles pour qui les hommes se ruinent. De moins en moins d'ailleurs. Ça, c'est une pierre dans mon jardin. L'important de nos jours, c'est d'être connu. La publicité, il n'y a que ça de vrai. Après, il n'y a plus qu'à choisir. Un tour de chant dans une cave. Oui, enfin, un film en Italie ou ambassadrice de la mode française en Amérique. La gloire, quoi. Et l'argent. Eh ben, vous voyez, Bella, qu'elle est pleine de bonne volonté et ambitieuse avec ça. Hein. Alors ma petite Delphine, si j'ai bien compris, tu veux arriver, mais sans coucher. Exactement. Ah! L'orgueil de cette petite. Eh ben moi, alors je te soutiens. Bien, que le seul moyen d'arriver pour une femme, c'est encore de prendre un amant. Et Hugues? Qu'est-ce qu'elle a dit, là? Alors, ok? Non. Je dis et Hugues, mon mari. Eh ben quoi, ton mari? Quoi, ton mari? Non, mais enfin, tu parles toujours comme si je n'étais pas mariée. Y a pas de quoi se vanter. Qu'est-ce qui devient, celui-là? Toujours aussi encombrant? Oh, parrain.
Dis donc, Bella, tu n'étais pas contre mon mariage, il me semble. Bah oui, bah il est bon pour une femme qui a décidé d'arriver dans la vie d'être lentilles d'un mari. C'est un début. C'est pas une fin. Donc personnellement, je trouve très désagréable de me trouver toujours nez à nez avec ce blanc bec quand je vous rends visite, ma chère amie. Il dit que vous ressemblez à une langouste. À une langouste? Alors je sais vraiment pas comment je dois prendre ça, moi. C'est vrai qu'il y a un faux air, hein. Il y a un faux air. Dis donc, la prochaine fois, tu garderas pour toi ce genre de réflexion, hein. Bon, alors qu'est-ce que vous décidez toutes les deux? Alors, ma petite Delphine, c'est bien décidé. Tu es sûre que tu préfères aller te coucher? Oh oui. Parfait. Eh bien, désormais, ma petite fille, sache que je me désintéresse complètement de toi. Mais enfin, Bella, je ne comprends pas. Tant pis, c'est trop tard, va te coucher. Va, tu te fatigues. Bon, eh bien maintenant, puisque tout est réglé, allons-y, faut pas faire attendre Chauchouin. Chouchouin? Eh ben oui, Chouchouin. Évidemment, Chouchouin, pourquoi pas Chouchouin? Le vrai Chouchouin? Le seul, le grand, l'unique? Oh, pas le Chouchouin des savons? Si, le Chauchouin des savons, et des produits de beauté, et des insecticides. Le Chauchouin des films, Chauchouin. Le Chauchouin des bazars, Chauchouin. L'écurie de course, Chauchouin. Hein, ça te dit quelque chose, ça? Il vient ce soir? Oui, petite malheureuse. Chauchouin vient. Bah, mais fallait le dire. Ah, alors ça, la femme est vraiment un animal déconcertant. Bah, je craignais tes réactions. C'est vrai, ça, que tu me prends une arrière-pensée. Tu es si farouche. Non, enfin, mais tu penses que j'allais rater Chouchouin? Mais est-ce que tu te rends compte de toutes les possibilités que ça m'offre? Oh là, combien? Oui. Enfin, la voilà raisonnable. Enfin, la voix du sang. Eh bien, mesdames, puisque tout est arrangé, je ne saurais trop vous engager à vous aller vêtir et pomponner. Oh, qu'est-ce que je vais dire à Hugues? T'en fais pas, je m'en charge. Ah, gentiment alors, hein? Ouais. Le pauvre. Lui qui pensait enfin passer une soirée tranquille avec moi. Bon, bah, vous avez toute la vie devant vous. Mais d'ailleurs, je suis étonnée qu'il soit pas encore là. Lui qui rentre toujours directement du bureau. Tu te poseras les questions plus tard. Va donc te faire un masque au blanc d'œuf, tiens, dans le frigidaire. Demande à Ingard. Et surtout, laisse-moi. Ah, oui, j'y vais, mais en tout bien, tout honneur. Hein? C'est ma carrière qui est en jeu. Ça, c'était moins une, hein? Donc, j'espère que Chauchouin sera bien au rendez-vous, hein, parce qu'il avait dit ça un peu en l'air. Ah, vous, alors, si vous me faites ce coup-là, hein? Non, mais ne vous inquiétez pas, cher ami, ne vous inquiétez pas. Et puis n'oubliez pas qu'il ne sait pas que votre fille est de la partie, hein. Et j'ai bien l'impression, ma chère, qu'il ne nous prend, vous et moi, que comme pièce restante. Bah, dites donc, parlez pour vous. Pour peu que je m'en donne la peine, si je voulais. J'éclipserais encore ma fille. Ah, j'entends la porte de l'appartement, ce doit être votre gendre. Ah, celui-là. Faut toujours qu'il arrive quand on n'a pas besoin de lui. C'est... Pardon. Hé, hé. Vous pourriez dire bonsoir? Nous n'allons pas vous manger. Bonsoir, mère. Comment vous dites? Oh, pardon, c'est vrai. Je n'arriverai jamais à vous appeler par votre prénom. Ben, ne m'appelez pas. Bonsoir, jeune homme. Ah, permettez-moi de vous faire remarquer qu'il ne faut jamais porter une cravate régate avec un costume rayé. Oui. Tiens, j'ignorais. Merci de me le signaler. Vous savez, mon gendre ne pose pas au dandy, vous savez. Delphine est là? Ben oui, je crois qu'elle est dans la salle de bain. Elle prend sa douche? Ben oui, sans doute. Est-ce que c'est important? Non, merci, non. Hey. Hugues! Ben restez 5 minutes avec nous, voyons. On ne vous voit jamais. Nous avons déjeuné ensemble aujourd'hui même? Vous croyez? Comme tous les jours. Enfin, je veux dire, on ne vous voit jamais en dehors des repas. Hein, c'est... Vous avez envie de me voir en dehors des repas? Ben oui, comme ça, en passant, mon Dieu, il vous en faut des explications. Non, c'est très gentil. Je vais juste prévenir Delphine que je suis rentré, je suis à vous. Ben laissez donc Delphine tranquille, elle n'a pas besoin de vous, voyons. Vous la verrez tout à l'heure. Bon. Permettez, je reviens tout de suite. Où allez-vous? Mettre mes pantoufles. Ça peut attendre, non? J'ai de nouveaux souliers qui me blessent. Et où sont-elles, vos pantoufles? Dans la salle de bain? J'en étais sûre. Eh bien, puisque vos souliers vous blessent, retirez-les. Ici? Ben oui, pourquoi pas? Il est tellement plus simple que j'aille dans la salle de bain et que je mette mes pantoufles, c'est l'affaire de 2 secondes. Bon, alors, assis, enlevez vos souliers et prenez un porte. Vous croyez vraiment... Oui, nous sommes en famille, quoi. Ben, enlevez vos souliers aussi, cher grand ami, puisque ça le gêne. Que j'enlève mes souliers? Ben oui, vous n'en mourrez pas. Enfin, j'y suis très à l'aise. J'ai dit là. C'est curieux, vraiment, comme vous autres hommes, vous manquez de naturel. Comprenez donc pas qu'il faut le garder ici jusqu'à ce que Delphine soit prête. Tenez, une fois n'est pas coutume. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, comment vous dites?
Je le sens, allez, vous me cachez quelque chose. Me faire retirer mes souliers au milieu du salon et m'offrir un verre de Porto, c'est pas catholique. Oh, quelle nature anxieuse. Mais oui, mais qu'allez-vous imaginer? Je n'en sais rien, mais tous ces préambules ne m'annoncent rien de bon. À vous. N'avez pas la conscience tranquille, hein. Et d'abord, d'où arrivez-vous à 8 h du soir? Delphine s'est inquiétée de mon retard? Oh, vous savez, Delphine s'inquiéter, hein. C'est pas dans son caractère. Comme d'habitude, je suis de retour vers 7h15 et 7h25 si je rate ma correspondance. Ouais, bah, je crois que vous l'avez raté une fois pour toutes, votre correspondance, mon pauvre ami. Le métropolitain est un moyen de transport extrêmement commode. Ça, je vous jure qu'il y a des fois que je regrette d'avoir limousine et chauffeur. Eh ben, moi, je me flatte d'y avoir jamais mis les pieds dans votre métro, hein. Même pendant l'occupation, il y a 10 ans, bah, je circulais à vélo. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Tous les jours, je remets pour voir le patron. Comme ce soir, il était encore dans son bureau, je me suis décidé. Tout de même, depuis le temps que je vous en parle. Alors, il a été aimable? Vous savez, ce n'est pas le genre d'homme aimable. Bon, bien alors, dites-moi. Alors, je lui ai remis ma lettre de démission. Vous démissionnez? Non, non, c'est une tactique pour les impressionner. Ah, et ça l'a impressionné? Oui, encore assez, je crois. J'en étais sûre. Alors, c'est réglé? Ah, définitivement. Mais jamais de la vie, vous remettrez ça dans 6 mois, puisque ça réussit. Une fois, mais pas deux. Ah, moi, mon petit vieux, je vous aurais foutu à la porte. Hein. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Comment ça, ils ont accepté votre démission? Ah, sans aucune difficulté. Mais je croyais qu'ils tenaient à vous. Je le croyais aussi. Ouais, enfin, si vous occupez autant de place au bureau qu'à la maison, on doit pouvoir se passer facilement de vous, hein. J'ai suivi vos conseils. Bien m'en a pris. Eh ben c'est ça, dites tout de suite que c'est ma faute, hein. Bon, je ne regrette rien. De toute façon, je trouverai toujours aussi bien. Mais naturellement, rien de presse. Vous êtes logé, nourri, blanchi. La belle vie, quoi. Vous auriez tort de ne pas en profiter. À vous entendre, madame, on se demanderait lequel de nous deux se fait entretenir. Hein. Est-ce que vous répondez à ça, cher grand ami? Ah, j'ai pas très bien suivi la conversation. Je vous rappelle que vous êtes ici chez moi, monsieur. Plus pour longtemps, madame. Et ça, depuis le temps que vous me le répétez. Et votre appartement? Vous le trouverez sous les ponts? Vous oubliez, madame, que je vous paye une pension mensuelle. Ah! Alors là, parlons-en. Si je vous comptais toutes les serviettes de toilette que vous m'avez bousillées pour essuyer vos lames de rasoir, hein, et vos 3 morceaux de sucre dans le café, et ma petite bergère en satin saumon, hein, complètement foutue, parce que vous y posez la tête avec votre saloperie de brillantine? Non, mais sans blague. Oh là. Allons, Bella, voyons, vous vous échauffez. Je vous remercie, madame, d'avoir fait une fille qui ne vous ressemble pas. Oh, le grossier personnage. Remettez vos souliers, monsieur. Ça. Incroyable. Oh. Ah. Tu es là, toi? Je te plais? Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Et comment? Bella t'a pas expliqué? J'ai décidé d'emmener ces dames à l'opéra, ça les distraira un peu. Ah, si tu veux venir, hein, tu es invité naturellement. Bah, c'était sous-entendu. N'insistez pas, cher grand ami, il a même pas de smoking. Alors tu me laisses tomber encore? Oh, je m'en parle pas, c'est une corvée. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Tu m'avais promis cette soirée? Oh, bah qu'est-ce que tu veux? On fait pas toujours ce qu'on veut, Hugues, t'es drôle. C'est très important. J'ai moi aussi quelque chose de très important à te dire. Pour moi qui sais de quoi il s'agit, je t'assure, ma petite fille, que ça peut attendre. Tu vas dîner bien tranquillement et tu liras ta revue géographique dans ton lit. Je viens de la voir là sur le plateau de l'entrée. Mais oui, vous pourrez la lire bien tranquillement, sans personne, pour vous énerver. Ah, je ne sais pas ce que je donnerais pour être à votre place, mon cher. Je veux que Delphine reste avec moi ce soir. Non, je te promets de rentrer de bonne heure. Allons, jeune homme, soyez raisonnable. Delphine va enlever cette robe tout de suite. Mais à qui croyez-vous parler, vous? À une esclave? Les femmes votent de nos jours, elles siègent à l'Assemblée nationale, elles vous envoient au bain. Faut-il que j'y aille moi-même ou dois-je te déshabiller de force au milieu du salon? Ah, n'approchez pas ma fille! Oh! Puisque tu le prends sur ce ton-là, j'irai quand même. Ouais. Écoute Delphine, un jour tu me pousseras tant et tant que je finirai par te donner une bonne fessée. C'est tout ce que tu mérites. Oh, l'affreux! On ne frappe pas une femme, même avec une robe. Vous, bouclez-la, vieux crabe. Alors là, il faudrait savoir, c'est crabe ou langouste? C'est moi qui me suis trompée par là. Il a toujours dit vieux crabe. Delphine, va dans ta chambre tout de suite. Oh, écoute, c'est pas le dur. Ça te va comme un tutu à un évêque. Ah, la religion, maintenant. Ah, vous l'avez bien élevée, votre fille. Je vous en félicite, madame. Et moi, je m'en méprise, monsieur. Et vos félicitations? Je me les mets où je pense. Vous venez, cher grand ami? Enfin, vous vous décidez à aller vous habiller. Bon. Alors, je te donne 5 minutes pour me demander pardon. Après, je te préviens, ce sera la corrida. Delphine, ne me cherche pas. Je suis calme, très calme, excessivement calme. Mais je sens que je vais m'énerver. Oh là là,
Toi, t'as encore eu des ennuis au bureau. Mais il y a longtemps que j'ai dépassé le stade des ennuis. Tu dramatises tout. Ah, je dramatise. Depuis ce soir, je suis sur le pavé, sans situation. Pas un sou devant moi. Obligé de partager un appartement de poule avec une poule qui est ma belle-mère et qui me traite comme le dernier des derniers. Marié à une créature frivole et égoïste, qui s'apprête pour l'opéra, m'abandonnant devant un dîner composé de restes plus ou moins réchauffés, qu'on me resservira demain parce que je les aurais refusés comme la veille, affligé d'un furoncle dans le cou, torturé par une paire de souliers neufs qui semblent rétrécir à l'usage, et tu oses me dire que je dramatise. Bon, alors reprenons tout cela méthodiquement et tu verras que ce n'est pas si grave que ça en a l'air. Ne me fais pas rire. Primo, tu as perdu ta situation. Bon, c'est embêtant. Mais comme tu te plaignais tout le temps, ce sera au moins déjà ça de gagner. Évidemment, c'est une façon de voir les choses. Secondo, l'appartement. Il ne te plaît pas cet appartement? Non. Ah, moi non plus, je n'aime que le style anglais. Tu as de quoi payer une reprise. Bon, alors boucle-la. Quand mon cousin Daniel s'est marié, il nous a très gentiment proposé de reprendre le sien. Un entresol sur cour porte d'Orléans, ça n'avait rien de très excitant. Évidemment, ça n'était pas le genre raffiné de ta mère. Ah, tertio. Maman, je t'interdis de traiter maman de poule. Maman est une femme qui a beaucoup souffert. Elle savait se faire consoler. Bah, pas tant que ça, elle a jamais eu qu'un seul amant à la fois. Et Quarto? Quatrièmement, qu'est-ce que c'est déjà? J'ai oublié. Ah oui, moi, créature frivole et égoïste. Oh, quand je pense que j'ai pris la peine de te préparer moi-même ton riz au lait. Avec des raisins de Corinth? Oui, monsieur, oui, avec des raisins de Corinthe, parfaitement. Cinquièmement, ton furoncle. Ce soir, je te mettrai un pansement humide et demain, il sera mûr. Quand t'as des souliers, s'ils te font mal, retire-les. Je viens de les remettre. Tu vois? T'aimes souffrir? Bon. C'est décidé, nous allons changer de vie. Ah oui? Oui, j'accepte ce poste qu'on m'avait proposé dans une affaire d'exportation. Où ça? À Tananarive. Oui, évidemment, ta nana arrive. Oui, tu ne pensais tout de même pas que j'allais me contenter toute ma vie d'un poste de sous-fifre à la compagnie des chargeurs réunis. Oui, mais enfin, tout ça, c'est le passé, fais une croix dessus, non? Avant de s'embarquer pour Tananarive, on pourrait peut-être essayer de trouver quelque chose à Paris. On? Qui on? Ton parrain, peut-être? Ah ben n'empêche que si t'avais été un peu plus gentil avec lui, c'est un homme qui a le bras long. Oui, surtout quand il s'agit d'aller réparer ta fermeture éclair ou d'aller chercher dans ton corsage ta médaille de première communion sous prétexte d'en déchiffrer l'inscription. Parrain? Mais en fait, tu penses bien qu'il sait très bien ce qu'il y a écrit dessus, c'est lui qui me l'a donné. Est-ce que tu peux avoir de mauvaises pensées? Je ne veux rien devoir aux amis de ta mère, ni à personne d'ailleurs. Ouais, avec des principes pareils, t'iras loin. C'est par les gens qu'on arrive. Je déteste les gens. Ah, mais si t'écrivais un scénario? Non. Comme ça? Tout d'un coup? Bah, n'importe qui peut écrire un scénario. Scénariste, reporter, modéliste, photographe, voilà des métiers qui marchent. Oh, des chapeaux. T'as pas envie de faire des chapeaux? Non, alors, si tu crois que je suis passé par les sciences politiques, que j'ai fait une licence d'espagnol et 2 années de droit pour faire des chapeaux, tu es incapable du moindre sérieux. Tu partages pas une seconde mes soucis, mes angoisses. Tu parles pour ne rien dire, préoccupé uniquement de ta coiffure, de ta robe et de ton décolleté. Oh, tu l'as remarqué. Ça fait la grimace. Bah évidemment, elle a pas été coupée pour moi. Tu ne m'aimes plus, Delphine. Oh, écoute. Et tout ça parce que je vais à l'opéra ce soir. T'es donc décidé à y aller. Oh, mais tu vas pas me refaire un caprice? Ne me dis pas que c'est pour la musique, t'as jamais été capable de reconnaître au clair de la lune de la Marseillaise. C'est qu'il y a une autre raison. Et laquelle, bon Dieu? Laquelle, sinon cette maladie de sortir, de te produire, de t'afficher partout, n'importe où et à tout prix? Bon, écoute, mon ami. Mets-toi bien dans la tête une chose, c'est que je gagne ma vie, notre vie, à partir de ce soir. Et que mon métier, que tu le veuilles ou non, consiste à me montrer. C'est dégoûtant. Tout le monde n'est pas de cet avis. Tu t'exhibes en maillot de bain dans des concours de beauté sordides. Tu fais des pieds et des mains pour être invité au gala, au festival. Tu te pousses pour être photographié aux côtés de vedettes et de personnages dits célèbres qui ne te connaissent même pas. N'empêche que t'étais rudement fier quand tes collègues m'ont reconnu aux actualités, en train de donner le signal de départ de la course cycliste Paris-Meudon. Je mourrais de honte. Tu as tout fait. Tout essayé, tout. Sauf le suicide et l'agacan. Mais la faute à qui? Mais il y a beaucoup de choses, tu sais, auxquelles je renonce à cause de toi. Ah, mais autrement dit, je suis une entrave à ta carrière. Je ne te le reproche pas. Mais il est certain que si je n'étais pas mariée, les choses seraient plus faciles. Oh bah divorce, ma chère, divorce. Oh, tu n'as tout de même pas la prétention de me garder enfermée, de me faire sortir dans la rue avec un voile sur la figure comme les Fatma. Ah, si nous étions à Bagdad ou au Caire. Oui, ben voilà, je comprends maintenant pourquoi tu voulais m'emmener à Tananarive. Ignorante avec ça. Tu ferais mieux de lire un peu plus souvent mes revues géographiques au lieu de ton ciné-magazine. Oui, ça, je ne suis pas comme toi, la science infuse. J'en ai assez, Delphine. Je ne veux plus que tu te déshabilles en public, que tu te laves les dents sur un écran publicitaire, que tu te pousses pour être photographié aux côtés de gens. J'en ai assez. Et moi qui n'aime que toi au monde, moi qui ne t'ai jamais trompé. Tu me trompes avec ton miroir, tu me trompes avec tes robes, tu me trompes avec toi-même. Mais enfin, Hugues, comment donc faut-il que je t'aime? Il m'arrive de te souhaiter un accident d'automobile dans lequel tu serais défiguré. À ce moment-là, je serais le seul. Voilà comment je voudrais que tu m'aimes. Mais t'es un monstre? Je voudrais que tu m'aimes trop, que tu m'aimes mal, comme moi je t'aime. Non, Delphine, ne pleure pas. Oh, écoute, laisse-moi.
Tu as raison, je dois être un monstre. Je suis trop exigeant, trop exclusif. Mais j'ai si peur de te perdre. Si tu savais comme j'ai peur. Alors j'ai besoin de te faire pleurer. Cela me rassure. Non, pas longtemps. Tiens, essuie tes larmes. Remets ta petite mèche. C'est fini? Tout recommence? Mon maquillage est foutu. Alors, on s'en va, Delphine? Ah bah dis donc, t'es fraîche, toi. Ça te réussit, les tête-à-tête avec ton mari. Je vais me repoudrer dans la voiture. Chouchouin n'attend pas. Hein. Bon, dites donc, cher grand ami. Vous avez pris vos précautions, hein? Me faites pas le coup de l'autre jour à la générale des ambassadeurs. Tu viens, Delphine? Oh, moi, toutes ces émotions, ça me creuse. Ben, nous irons souper après le spectacle. Oh, j'ai une de ces envie de langouste. Oh, pardon. Crabe, pas langouste. Ah oui, j'ai mis ton pyjama au sale. Alors, tu en prendras un propre dans l'eau de l'armoire. Et puis, oui, j'ai allumé l'eau chaude aussi. Alors, surtout, sois gentille, hein. Quand tu auras fini de faire ta toilette, n'oublie pas de fermer le cumulus. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire encore c'est tout. Au revoir, mon chéri. Je t'en veux pas, tu sais. Delphine? Oui. Reste avec moi ce soir. Mais enfin, tu sais très bien que c'est impossible. Je t'en supplie. Mais enfin, pourquoi? Parce que je te le demande. Si tu m'aimes, ne me quitte pas ce soir. Oh, écoute, Hugues, ne fais pas l'enfant. Écoute, Delphine, si tu m'abandonnes ce soir, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais moi, je le sais très bien. Tu vas dîner bien tranquillement, tu liras ta revue géographique dans ton lit, et quand je rentrerai, je te trouverai endormie, bien sage. Bon, Delphine, pour la dernière fois. Je te téléphonerai à l'entracte. J'espère que tu seras calmée. Delphine! Interurbain? Je voudrais la Haute-Savoie. Le 15 à Chambéry. Combien d'attente? Oui. Ici, Maillot 18-20. Oui, merci, j'attends. Monsieur, Qu'est-ce que vous voulez? je peux servir monsieur? Non, ne vous occupez pas de moi. Alors, j'attends. Non, je n'ai pas faim. Monsieur veut peut-être que je lui prépare un sandwich, il reste de l'arrêt au beurre noir d'avant-hier midi, faudrait peut-être finir. Non, merci. Alors, je peux monter? Oui, et le plus haut possible. Monsieur permet que je prenne un bouquin dans la bibliothèque? De la série noire à pas lire la nuit. Y a rien de tel pour me faire dormir. Mais si vous voulez, oui. Merci, monsieur. Eh ben, si j'avais su que je serais libre de si bonne heure ce soir, je serais allée à Bécon chez ma belle-sœur. On l'a fait tourner ce soir. Votre belle-sœur dans un film? Bah non, pas ma belle-sœur. La table. Allô? Chambéry? Maman? C'est Hugues. Ton fils, Hugues? Tu vas bien? Et père? Ah pardon, c'est vrai. Ah oui, vous vous couchez de bonne heure. Ah bon ben, je me dépêche. Voilà, j'ai une grande nouvelle. Je reviens. Ben chez toi, enfin, à la maison. Chez nous. Non, non, je reviens seul. Non, j'ai quelques jours de vacances, alors j'en profite. Ah ben, tout de suite. Enfin, ce soir, par le premier train. Ah bon? Oui, évidemment, ça tombe mal. Oui. Ouais. Et dans la petite chambre du grenier? Les pommes de terre? Ah oui. Alors chez la tante Suzanne? Vous êtes en froid? Bon. J'aurais tellement aimé vous revoir tous depuis le temps. Oui. Oui, c'est ça, la prochaine fois je t'écrirai. Oui, je tâcherai de le savoir plus tôt. Je t'embrasse très fort, ma petite maman. Chienne de vie. Alors, qu'est-ce que vous voulez encore? Monsieur n'a besoin de rien? Non, je vous l'ai déjà dit. Ça n'a pas l'air d'aller. Et vous de ce qui vous regarde? Oh, ce que j'en disais, hein. Je ferme le gaz. Pourquoi me demandez-vous ça? Bah, des fois que monsieur voudrait se faire réchauffer quelque chose un peu plus tard. Foutez-moi la paix, vous avez compris? D'accord.
Le macabé, il dure à cuire. Quoi? C'est le titre du bouquin que je viens de prendre dans la bibliothèque, que monsieur ne cherche pas. Oh, au cas où monsieur voudrait se servir de l'objet. Je le préviens, il marche pas, je l'ai essayé sur le chat de la concierge. Bonne nuit, monsieur. Quelle maison. Il n'y a même plus moyen de se tuer tranquille. Qu'il valait mieux en avoir le cœur net, alors j'ai fait ma valise, j'ai pris mon billet de chemin de fer et me voilà. Je suis désolée, madame, vraiment, de vous recevoir dans ce salon fermé aux visites pour l'hiver, si j'avais pu me douter. C'est vrai, mais vous auriez dû nous prévenir, on serait venu vous chercher un taxi à la gare. Inutile, ma fille, je ne veux surtout déranger personne. Après une nuit en chemin de fer, vous devez éprouver le besoin de vous rafraîchir un peu, faire un brin de toilette. Puis je vous ai... Sentirais-je mauvais? Oh non, madame, loin de moi une telle pensée. Allons, droit au but, je ne suis pas venue de Chambéry pour faire des manières. Que s'est-il passé exactement? C'est épouvantable. Je n'ai rien compris à vos lettres, ma fille, truffée de fautes d'orthographe d'ailleurs. Alors racontez-moi tout, en ordre, depuis le début. Eh bien voilà. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, il y aura mercredi 5 semaines Pas que vous, je... elle. Hugues a disparu. Comment ça, disparu? Aucune trace. Il n'a laissé aucune trace. Ce soir-là, nous étions allés à l'opéra avec maman et parrain. Hugues avait refusé de nous accompagner selon son habitude. Alors comme il était assez tard, oui, nous étions allés souper après le spectacle. Je me suis rentrée dans sa chambre, je me suis déshabillée dans le noir pour ne pas le réveiller. C'est alors que je m'approchais de lui tout doucement pour l'embrasser. Passons, ma fille, passons. Je me suis aperçue que sa place était vide, plus d'Hugues. N'avait-il pas laissé un billet? Mais rien. Toutes ses affaires étaient là, il est parti les mains vides. Comme il était venu. Et depuis? Bah, depuis, aucune nouvelle. Ai-je droit à la parole? Merci. Vous pensez bien, madame, que tout ce qui est humainement possible de faire pour le retrouver a été tenté. J'ai des amis très importants à la préfecture, qui se sont mis, je dois le dire, en 10 pour m'être agréable. Sans aucun résultat? Aucun. Je pense que vous me saurez gré, madame, d'avoir fait en sorte que le secret le plus absolu ait été gardé jusqu'à présent sur cette affaire. Votre mari, le juge et nous-mêmes devons tout mettre en œuvre pour éviter le scandale. Certes, et je suis ravie de vous l'entendre dire, bien que chez vous, madame, cette aversion soudaine pour le scandale me paraisse un peu tardive. J'espérais à un moment que mon mari serait à Chambéry. Hélas, non. Bien qu'il eût manifesté la velléité de rentrer dans le sein de sa famille. Ah oui? Oui, je fais le rapprochement avec certains coups de téléphone. Si je ne m'abuse, le torchon brûlait dans le ménage, comme on dit. Hugues était assez ombrageux ces derniers temps, plutôt difficile. Ne lui donniez-vous point les raisons de l'être? Cela ne me regarde pas, mais je n'en mettrai pas ma main au feu. Mais comment la conduite de ma fille est irréprochable? Du moment que c'est vous qui le dites, madame, je ne saurais en douter. Réfléchissons, bien que cette éventualité me répugne à envisager, mais après tout, étant donné le milieu, la chose n'est pas impossible. Mon fils n'aurait-il pas eu, disons le mot, une maîtresse? Hugues! Mais enfin, vous n'y pensez pas, je vous défends! Et là. Écoutez, à vrai dire, je ne le crois pas. Il n'en avait ni les moyens, ni la carrure. Puis avec les hommes, vous savez... Non, madame, je ne sais pas, c'est vous qui savez. Il avait parlé à un moment de partir pour Tananarive. Nous voilà sur une piste. J'ai fait alerter le gouverneur. S'il y était, on m'aurait prévenu. Alors? Oh, mais que faire, que croire? Moi, j'en peux plus, j'ai déjà perdu 3 kilos. Ah, il faudrait tout de même être fixé. Pour le moment, ma fille est égarée par le chagrin. C'était... Enfin, nous sommes tous égarés par le chagrin. Mais enfin, Delphine a la vie devant elle, vous comprenez, madame. Quoi? De notre côté, quelque douloureuse que puisse être cette supposition, il y a certaines initiatives, certaines formalités auxquelles nous devons commencer à penser. Hugues avait 12 frères et sœurs, vous comprenez? Mais allez-vous vous taire? Hugues n'est pas mort, il ne m'a pas fait ça, j'en suis sûre. Il faut l'excuser, vous savez. Ce sont ses nerfs qui la trahissent. Et puis enfin, c'est cette incertitude qui est le pire. Enfin, pour moi, la question ne fait pas de doute, bien sûr. Et je vois à votre tenue, madame, que vous partagez mon sombre pressentiment. Depuis 30 ans, madame, je porte le deuil en permanence. Dans nos familles, hélas, un mort chasse l'autre.
Bah, en un sens, n'est-ce pas, il est à souhaiter que diligence soit faite pour retrouver le corps. Pauvre enfant. Ah, j'avais toujours prédit que ça se terminerait mal. En voilà qui n'aura guère donné de satisfaction à sa famille. Et pourtant, rien n'a été négligé pour son éducation, je vous prie de le croire. Le juge ne badinait pas. Levé à 5h30 en hiver, à 5h en été, comme ses frères et sœurs, lavé à l'eau froide, bien entendu, et dormant dans un dortoir sans chauffage par nos plus rudes gènes savoyards, aussi jamais un rhume, mais une constitution vigoureuse. On l'aurait à moins. À 8 ans, pensionnaire chez les Jésuites, d'où il ne sortait que pour les grandes vacances. À ce moment-là, nous l'envoyions faire un stage à la ferme, la vie saine au grand air, n'est-ce pas? Et je dois dire qu'à l'encontre de ses frères et sœurs qui tenaient du juge, Hugues avait hérité de moi son exquise sensibilité. Ah oui, presque maladive. Élève moyen, il passa des examens moyens, avec tout juste la moyenne. Pendant la guerre, il fit le maquis. Au lieu des ponts et chaussées, comme le lui conseillait son père, il en revint soldat de 2e classe. Alors que Loïc, son frère cadet, qui avait sagement attendu d'être appelé sous les drapeaux, nous ramenait une ficelle de sous-lieutenant. Mais ça, je vous l'accorde, il n'a jamais été très débrouillard. Après quoi ce furent ces malencontreuses semaines de camping sur la côte d'Émeraude. Vous voulez dire Dina? Où il a eu la chance de rencontrer Delphine. Dans les dunes, je crois. Après, il a bien fallu réparer. Réparer? Ma fille n'avait besoin d'aucune réparation. Elle se serait même beaucoup mieux réparée toute seule. Mais qu'est-ce que c'est, Ingard? T'en voilà des façons d'entrer? Des couronnes déjà. Chauchouin. Encore. Ah! C'est pour Delphine! C'est pour Delphine. Mais ramenez-lui dans sa chambre, voyons. Allez. Bien, madame, je pense que je vais lever le siège, nous n'avons plus rien à nous dire. Je passerai dès aujourd'hui au commissariat de police du quartier pour faire la déposition en règle. Naturellement, nous vous tiendrons au courant. Pouvez-vous me dire d'où je peux envoyer un télégramme pour annoncer mon retour? Mais certainement, il y a un bureau de poste au coin de la rue. Oh! Vous repartez déjà? Ces dames de l'ouvroir sont surchargées de travail à l'approche des fêtes de Noël, je m'y dois. Douloureuse, mais vaillante. Oh. Je tresserai des guirlandes, je plisserai des lanternes vénitiennes et j'effilocherai des cheveux d'ange pour nos chers petits orphelins. Adieu, madame. Bon voyage! Bon voyage! Ah, la sainte femme. Si le bon Dieu voulait me faire plaisir, le rapide de Chambéry déraillerait ce soir. Ah, Je ne veux pas de ces fleurs dans ma chambre. comment te sens-tu, mon ange? Mal. Nous allons sortir, Valère te fera du bien. Ces fleurs, je les déteste. Tu entends, Bella, je ne veux plus rien recevoir de Chauchouin. C'est facile, ma petite fille, dis-le lui. Je ne veux plus le voir non plus. Bah dans ce cas, il eût mieux valu tout de suite refuser son invitation de ce soir. Mais c'est toi qui as accepté. En contrefaisant ma voix au téléphone, je t'ai entendu. Oh bah, enfin, depuis le temps que tu le fais marcher, Chauchouin, il était temps tout de même de lui donner un petit encouragement. T'as pas de cœur. J'ai toujours dit non. Cet homme est fou de toi. À la merci d'une attaque. Prêt à aller décrocher la lune, si tu le lui demandais. Tu crois? Ben voyons. J'ai vu tout de suite que tu le tenais, dès la première rencontre. C'est uniquement pour toi qu'il s'est envoyé Lucie. Lucie? Lucie de la mer mort. Mais enfin, qu'est-ce que tu espères? Faut te faire une raison, ma petite fille, ton mari, hein. Il est loin. Non, mais tu crois qu'il aurait eu la délicatesse de... Enfin, que dis-je? La correction de laisser un petit mot pour nous dire qu'il allait se tuer. Je t'en fiche. Il était bien décidé à nous empoisonner jusqu'au bout. Et au-delà. Tandis que lui reposait bien tranquille pour l'éternité. Hugues est là. Hugues est là. Mais oui, je le sens partout dans cet appartement, toujours présent. Tiens, la brûlure de cigarette sur la table chinoise, c'est lui. Oh bah tu sais, des souvenirs comme ça, il en a laissé beaucoup dans la maison. Le rond de verre sur le vernis, c'est lui aussi. Cette tache d'encre sur le secrétaire, tu vois? Ouais. Ça, c'est le jour où il a voulu remplir son stylo. Des brûlures, des taches, des objets cassés, voilà tout ce que cet homme aura laissé derrière lui. Dans la salle de bain, sa brosse à dents est encore dans le verre. Son tube de crème à raser sur l'étagère. Il me semble qu'il diminue. J'ai l'impression qu'une main vient d'y toucher, de le déplacer imperceptiblement. C'est qui prend de temps en temps à Imgard la fantaisie de faire le ménage. Parfois, sur son blaireau, je découvre des traces de mousse encore humides. Hein? Ça m'étonnerait tout de même que la bonne se rase. Tu divagues. Je dors mal, je me réveille en sursaut, j'entends des bruits, des craquements bizarres. Hein? Faut tout de même que je me décide à prendre un chat. J'ai des cauchemars.
Je rêve qu'on entre dans ma chambre, qu'une ombre se penche sur moi. Oh, mais là, Oh, tu finirais par nous donner la chair de poule avec toutes tes histoires. C'est... Ah, voilà pas rien. Ne montre pas cette figure. Lui qui vient ici pour se distraire. Mesdames, je vous baise les mains. Oh, ça. Petite Delphine, j'ai pensé à vous en passant place de la Madeleine. Tu vois, ma chérie. Je vous apporte des loukoums. J'en raffole, merci. Merci, Para. Ne me regardez pas, j'ai le nez rouge. Bon, vous allez nous accompagner à l'exposition canine, ça vous remontera le moral. Ah non, mon ami, nous avons d'autres plans. Nous allons aller au commissariat de police du quartier. Pour la déposition, vous savez. Ah ben, je vous accompagne, ça fera plus sérieux. Oh non, non, si on attendait encore un peu, jusqu'à demain. Mais vous savez qu'elle nous ferait avoir des ennuis, hein, salut. Je ne sais déjà pas comment vous allez expliquer ce silence prolongé. Alors là, tu entends ce que dit Parrain, toi? Bon, puisqu'il le faut. Bon, alors le temps de passer un moto et tu me suis. Allez, viens. Oh, sensé tout de même. Allez, hop. À la rose. Qu'est-ce que c'est? Y a quelqu'un? Eh bien, cher grand ami, bah vous venez, quoi, nous vous attendons, nous sommes prêtes. Voilà. Voyons. J'arrive. J'ai faim. Elle décollait pas. Enfin, ça y est, on est tranquille. Quel temps fait-il? Sale. Ah, quand on pense que les gens se croient obligés de sortir sous la pluie, dans le vent, dans le froid. Ah, les fous. Qu'est-ce que vous m'avez préparé de bon pour le déjeuner? De la tarte à l'oignon, des riz de veau à la fine champagne. C'était la dernière bouteille. Tant pis. Et de la mousse au chocolat. Pas de fromage? Du bleu d'Auvergne, bien fait comme vous l'aimez. Ah, vous me soignez, hein? Ça vous change, hein? Ah, je me sens en pleine forme ce matin. Quoi de neuf? On a eu de la visite, vous avez entendu? Oui, vaguement, oui. Au début, je tendais l'oreille. Je voulais savoir ce que l'on disait de moi. Maintenant, je suis trop occupé pour perdre mon temps avec toutes ces balivernes. Les journées passent si vite. Tiens, à propos, vous m'apporterez le 2e tome des essais de Montaigne, sur le premier rayon de la bibliothèque. Ah, Montaigne. Et dire que je ne l'avais jamais lu. Dépêchez-vous, ça va refroidir, installez-vous. Quelle mine! C'est pas possible, on dirait que... Mais oui, vous bronzez! Ouais. Mais j'ai retrouvé dans le placard là une lampe à rayon ultraviolet qui devait appartenir à Delphine, mais je m'en sers. Est-ce que vous êtes devenu beau? Encore un peu de tard? Non, merci, non, je veux pas m'empâter. Monsieur va pouvoir prendre un bain ce soir, ces dames sont de sortie. Vous ne me demandez pas où elles vont? Quelle importance? Dîner en ville. Et avec qui? Chonchouin. Il a encore envoyé une grande corbeille de fleurs cet après-midi. Ça fait combien de temps exactement que je me suis retiré? 44 jours. Je fais une croix tous les matins sur mon calendrier. Ça se dirait pas, hein? 44 jours. Elle aura donc refusé 43 dîners. C'est beaucoup. Elles sont allées au commissariat avec le parrain pour alerter la police. Ils vont peut-être faire une enquête. Et alors? Bah, s'ils fouillent la maison et qu'ils vous trouvent ici, Bah, nous verrons bien. je pourrais peut-être vous cacher dans ma chambre. Non, ce serait pas la même chose, non. Comme dans les films de gangsters. Ah, il est excellent ce fromage, hein. Vous savez les choisir. Y a pas que le fromage dans la vie. Ah, il y tient sa petite place, hein. Et la femme. Elle vous manque pas, la femme? Non, j'y avais pas songé, non. J'étais violée, moi, monsieur. 8. C'était 8, les brutes. J'en revenais du poulailler avec un grand panier plein d'œufs. Ça fait une belle omelette. Alors, vous pensez, désir de l'homme, je sais ce que c'est. Oui, non, merci, non, c'est très gentil, mais pas pour le moment. Vite, faut tout remettre en ordre.
Rentrez-moi là-dedans que je vous boucle. Eh, qu'est-ce qu'on fait du plateau? Oh, j'ai pas le temps de le ramener à la cuisine, prenez-le avec vous. Oh, non, pitié. Quoi encore? Pas le bleu d'Auvergne. Oh, mais que je le cours. Tant pis. Voilà, voilà. Voilà. Vous êtes bien lambine, ma fille. Y a personne. J'ai oublié mon parapluie. Il doit être dans le salon. Ah, le voilà. C'est un très beau parapluie. Je n'avais aucune raison d'en faire cadeau à votre patronne. Bon, bah vous n'avez rien oublié d'autre parce que c'est pas tout ça, mais j'ai du repassage. Vaquez, ma fille, vaquez. Je trouve même que vous en prenez à votre aise si vous étiez à mon service. Ces dames ne vont pas rentrer de sitôt. Ah, en vadrouille. Le contraire m'eût étonné. Je crois même que c'est pas la peine de les attendre. Vous permettez, Pécor, que je retrouve mon souffle. J'ai les chevilles enflées. D'ailleurs, mon train ne part qu'à 11h40. Il est 4 heures. Justement, j'ai tout mon temps. Allez voir dans votre cuisine si j'y suis. Vous voyez que ça n'a pas traîné. D'ailleurs, le commissaire est un homme charmant. Moi, j'aurais bien pris une tasse de thé à la marquise. Mais tu l'auras ici dans thé, mon gros loulou. Ah, ce n'est que moi. Vous avez raté le train? Je suis désolée de vous encombrer de ma présence, madame. Oh, mais pas le moins du monde, madame. Avec le président, je ne me gêne pas. Apparemment. Mes hommages, madame. Madame Muller, la maman de notre chère disparue. Vous trouvez toujours le mot juste, madame. Tiens, mère. C'est triste à dire, mais depuis que la déposition est faite, je me sens un peu moins angoissée. La vie l'emporte toujours. Tu as bien négligé ta carrière, toi, ces derniers temps. Ah, si seulement je pouvais avoir un contrat pour Hollywood, ça m'aiderait à oublier. Oh, mais je vais changer de maquillage, de coiffure, de style. Une Delphine nouvelle, qui ne ressemblera plus en rien à celle que le pauvre Hugues aimait. Ce sera ma façon à moi de lui rester fidèle. Cette petite a de bien jolis sentiments. Ne trouvez-vous pas, madame? Eh bien voilà. On est tous réunis sans rien à se dire. Comme après un enterrement. La veuve est en rouge, c'est imprévu. Oh, c'est vrai, Delphine. Je trouve ça choquant. Vous trouvez vraiment? Bah, évidemment. N'est-ce pas, madame? D'ailleurs, est-il rien de plus saillant que le noir? Ah, vous-même, cher ami le portier, à ravir. Ah, je vous vois encore à l'enterrement du major, si belle dans vos voiles. J'éclipsais la veuve, hein. Elle en pleurait de rage, mais je sanglotais plus fort. On s'entendait plus dans l'église. Et quand le fou rire s'en est mêlé, alors là, ce qu'on... un fou rire nerveux, bien entendu. Alors qu'est-ce que je vais me mettre? Faut te commander un trousseau. Ah oui, des dessous en chantilly noir. Avant toute chose. Non mais imagine un peu une veuve qui retire sa robe sur du linge rose. De quoi aurais-tu l'air? C'est édifiant. Mais en attendant, Eh ben, attends, je sais pas, moi je crois que je les ai gardés quelque part, mes voiles, dans un carton. Et si je ne m'abuse, dans ce placard, tiens? ils ne sont pas brûlés depuis le temps. Oui, oh ben on va regarder tout de suite comme ça. Tu pourras les porter dès ce soir. Tiens! Et comment se fait-il qu'il n'y ait pas la clé? Il me garde! Oh! Vous savez que cette maison est tenue en dépit du bon sens. Vous êtes deux femmes, pourtant. Vous savez que cette fille devient absolument impossible. En vérifiant les comptes du mois, je me suis aperçue qu'elle faisait drôlement valser l'anse du panier. Et puis cette manie de laisser la porte de la cuisine ouverte. Non mais ça empêche dans ce salon. Oh! Ah! Tout de même. Madame a appelé? Ouais. Oui, la clé du placard. Quel placard? Le placard? Bah répondez! T'es perdu. Alors ça, c'est insensé, pareil. Qu'est-ce que vous attendiez pour faire venir les serruriers? Pour ce qu'il y a dedans, rien de vieille saloperie. Bah, on ne vous demande pas votre avis. Il se trouve que justement, j'avais quelque chose à y chercher. Vous voyez dans quel embarras vous nous mettez, hein? Ça fait rien, Bella, plus tard. Bon, tu sais, quand je veux quelque chose, moi, c'est tout de suite. Bon, bah, fais-la chercher, la clé, mais
Ça va prendre du temps, Bon, hein. bah allez-y, puis ramenez-nous le serrurier immédiatement. Inutile. Bien. J'ai là mon trousseau, mes clés ne me quittent jamais. Ce serait bien le diable pour qu'il me convienne. Chez moi, tout est fermé à clé. Le linge, les confitures. C'est ce que j'appelle tenir une maison. Voyons un peu. N'ouvrez pas! Mais qu'est-ce qui lui prend? Voilà qui est étrange. Mais pourquoi il me garde? C'est plein de rats. Ça, je n'aime pas du tout ces animaux-là, moi. Les animaux-là, moi, je vous les extermine à coup de talon et de parapluie. Allez, pousse-toi, Souillon. J'ai plus qu'à me chercher une autre place. Ah, celle-là ne va pas aller. Essayons une autre. Je crois qu'en forçant un peu, c'est la bonne. Voilà. Un homme dans le placard. Le fantôme d'Hugues? Qu'est-ce que tu fais dans ce placard, petit galopin? Vous ne vous attendiez pas à me trouver là, hein? Oh, mais je rêve, il parle. C'est une plaisanterie de très mauvais goût. Mais d'abord, qui vous a permis de mettre mon vieux kimono? Me faire venir de Chambéry pour une partie de cache-cache, moi je trouve ça un peu raide. Vous allez bien tous depuis le temps? Oh, Hugues, mon petit Hugues. Non, mais complètement toc-toc. Je crois que j'ai plus qu'à retourner dans ma cuisine. Attendez donc une minute, vous. J'ai besoin de vous, et puis vous ne serez pas de trop. Non, Imgarde n'a fait qu'obéir à mes ordres. Mais dites donc, vous vous mettiez bien, vous, hein? La tarte à l'oignon, de la mousse au chocolat. C'est rien que ça. Et vous, là, qui saviez même pas faire cuire un œuf. C'est mes jours. Oh, 8 jours, que vous voulez dire. Mais enfin, mon chéri, qu'est-ce qui t'a pris? Mais complètement toc-toc, vraiment. Mais une bonne paire de taloches, voilà ce qu'il mérite. Bon, allez, laissez-nous seuls, je veux rester seule avec Hugues. Non, tu permets, il me semble pourtant que nous avons notre mot à dire, hein? Non, mais c'est très imprudent, il est peut-être dangereux. Oh, non, 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 je vous en prie, tous. Mais vous voyez pas qu'on est trop? Qu'est-ce que vous attendez? Oh! J'étais assise sur le garde-manger. Ah bah, vous savez, nous n'en sommes pas à ça près. Eh bien, allons dans mon boudoir, puisqu'on nous chasse. Hein? Nous y serons tout prêts. Pour au besoin appeler police secours. On le croyait mort. C'était trop beau. Faut toujours qu'il nous donne de fausses joies, celui-là. Hugues, dis-moi quelque chose. Oui, ma chérie. Ben, c'est bête, mais je ne trouve rien. Depuis le temps qu'on ne s'est pas vu? Tu sais, pour moi, le temps, ça ne signifie plus grand-chose. Ah bah, il y en a d'autres pour qui 5 semaines, ça signifie un certain nombre de jours et pas mal de nuits blanches, je te prie de le croire. Pas d'où je reviens. Hugues, d'où reviens-tu? De loin. De très loin. De très loin? T'exagères. J'ai fait un grand voyage, Delphine. Derrière cette porte? Un grand voyage en moi-même. Dis Hugues, t'es sûr que tu te sens tout à fait bien? Ah non, rassure-toi, je ne suis pas fou. Non mais enfin, tu vas pas me dire que d'aller s'enfermer dans un placard, c'est une idée qui viendra à quelqu'un de normal. Tu n'as jamais eu l'envie de t'enfermer dans un placard? Jamais? Réfléchis bien. Enfin Hugues! Alors c'est toi qui es anormal. Tout le monde a eu dans son existence plus ou moins l'envie de s'enfermer dans un placard. Tu crois? Dans tes jeux d'enfant, lorsque tu te cachais sous un lit, ou dans un recoin de cagibi, recroquevillé sur toi-même, bien au chaud, invisible. C'était pas merveilleux d'entendre les autres qui te cherchaient dans l'appartement? Ou la bonne affolée qui t'appelait, et toi de ne pas répondre? Non, je ne jouais pas quand j'étais petite. On m'empêchait d'aller avec les autres enfants. À moi, au collège, pendant l'étude du soir, je demandais à sortir, et j'allais m'enfermer dans les cabinets pour rêver. Oh, c'est poétique. Rimbaud raconte qu'il y restait des heures, tel un roi sur son trône. Tu lis Rimbaud maintenant? Je le sais par cœur. Tu vois, Delphine, ce qui nous pousse vers les cabinets, les débarras, les placards, c'est cet instinct animal de la tanière, ou peut-être inconsciemment, ce désir qu'a l'homme de revenir d'où il vient, dans le ventre de sa mère. Tu veux revenir dans le ventre de ta mère? Enfin, c'est une image, hein. Non, mais enfin, écoute, tout cela est très joli et les gens ont peut-être une envie folle de s'enfermer dans les placards, mais eux, ils ne le font pas. Simplement parce qu'ils n'en ont jamais eu l'occasion. Ah, parce que tu en as eu l'occasion, toi, peut-être? Tu me l'as donné. Un peu possible. Un certain soir, que je me sentais vraiment très seul et malheureux, je t'ai supplié de rester. Tu es sorti. Je touchais le fond du désespoir. Ce soir-là, j'ai voulu me tuer. Hugues. Oui, et puis j'ai réfléchi. Je me suis dit qu'au fond, l'idée n'était peut-être pas si bonne.
Oui, d'abord, c'est très compliqué de se tuer. Ensuite, on risque de se faire mal. Tu sais comme je suis maladroit. Mais enfin, pour être franc, j'avais pas entièrement l'envie de me tuer. Non, ce que je voulais surtout, c'était t'embêter. Ah, voilà. J'imaginais tes larmes, tes remords, ta colère. Et une fois mort, cela me faisait une belle jambe. Tu me suis? Oui, je te devance. Je t'attends même au tournant. L'idée m'est donc venue de faire le mort, d'assister caché au doux spectacle de ton chagrin. J'ai bien pensé aussi à partir pour Tananarive, à m'exiler. Mais vivant, je ne pouvais me résoudre à l'idée de m'éloigner de toi. Non, je t'assure que c'était de beaucoup la meilleure solution. Oh, de beaucoup. Alors sans argent, sans but, humilié, bafoué, rejeté de toutes parts, j'échouais dans ce cagibi. Et je m'y terrais comme une bête traquée, blessée à mort. Ah, au début, ça a été pénible, je te le cache pas. Non. Ah, bah oui, j'avais des crampes, des fourmis dans les là. jambes. Oh. Et puis ta sincérité me bouleversait. Je te hais. 100 fois, j'ai eu envie de sortir et de me jeter à tes pieds pour te demander pardon. Oui, mais tu ne l'as pas fait. Une nuit même, n'y résistant plus. J'ai réussi à me glisser jusqu'à ta chambre et je t'ai regardé dormir. Oh! Alors ça, c'est malin. Et si je m'étais réveillée, vous faire des peurs pareilles? Et puis, les jours ont passé. Je me suis organisé. Une garde a été parfaite. Il s'agit de savoir la prendre, c'est tout. Ouais, t'as su, il faut croire. Ah, sans elle, je ne sais pas ce que je serais devenu. Tu serais sorti de ton placard. Un peu plus tôt, peut-être. Oh, Hugues, t'as toujours envie de mourir? Moi? Oh, mais je commence à peine à vivre. Avant, j'avais peur de tout. Tout m'angoissait, m'énervait. Paris, son trafic, son bruit infernal, sa cohue dans le métro, la sonnerie du téléphone, les gros titres des journaux qui vous jettent à la figure leur guerre, leurs bombes, leurs boue quotidiennes. Et puis tout à coup, le calme, le silence, la paix. Je goûte chaque minute au maximum. Les bruits de la maison me parviennent étouffés, comme ceux d'une planète lointaine, microscopique. Comme à Dieu le Père. Eh bien, mon ami, le roi n'est pas ton cousin. Mais enfin, toute proportion gardée. Et qu'est-ce que tu fais toute la journée sur ton nuage? Moi, je lis, j'écris, je médite. Et moi? Qu'est-ce que je deviens, moi? Toi, mais tu continues, ma chérie. Tu fais ce qu'il te plaît. Comme tu dis ça? Je ne m'opposerai plus à ta carrière, sois tranquille. Mais comment, tu n'es plus jaloux? Non, Delphine. Mais, et Chauchouin? Et les combines de Bella? Mais t'as pas entendu dans ton placard? J'étais sur le point de céder, tu sais. J'ai confiance en toi. Alors c'est que tu ne m'aimes plus? Mais au contraire, je t'aime mieux. Je t'aime pour toi-même, avec tes qualités et tes défauts. Je t'aime, Delphine. Et bien. Oh non, j'aimais mieux quand tu m'aimais mal. Mais non, tu verras. Oh, écoute, essaie d'être encore un peu jaloux, rien que pour me faire plaisir. Oui. Non, moi je te promets que de mon côté, je ferai ce qu'il faudra pour t'aider. Sois ombrageux, sois pessimiste, sois nerveux. Je sais pas, moi, disputons-nous, fais-moi une scène. Oh, bats-moi si tu veux, c'est ça le bonheur. Tout va bien? Hein? Avec un fou dans la maison, ça m'étonnerait. Mais ne prononcez pas ce mot devant lui, voyons. Oui, bah je vais me gêner. Avant de partir, moi je prendrais bien une petite collation. Oh, mais vous rêvez? En nous laissant votre cinglé de rejeton sur les bras? Emmenez-le donc à Chambéry. Hugues est moins fou que toi. Je vous ai déjà dit de ne pas prononcer ce mot devant lui, sacré nom d'une pipe. Si mon fils est dans ce triste état, je vous en tiens pour responsable, mesdames. Alors Delphine, c'est décidé, tu divorces tout de suite. On ne peut pas divorcer d'un F-O-U. Tu peux décommander Chauchouin, Bella. Ah, surtout, ah, ne me fais pas ça, toi, hein? Je te le donne, va. S'il faut soigner mon fils, madame, je serais bien vous obliger par devant tribunal à nous verser une rente. Un examen sanguin s'impose pour l'hérédité. Des menaces? Sachez, madame, que j'ai les plus grands avocats dans ma manche. Ah, dans votre lit? Oh, mais un peu moins de bruit. C'est mon impresario. Alors je vous préviens que si vous continuez sur ce ton, madame, je vous attaque en diffamation. Je servirai de témoin. Vous êtes en effet bien placé, mon gros loulou. Comment? Lundi matin au studio? C'est un rôle important? Madame, je proteste. Je proteste même avec véhémence et indignation. Est-ce que je mets les salsifis pour ce soir? Vous, raccompagnez-nous, madame, tiens. Madame, qui aurait pu au moins respecter ma Rosette. Oh, joli monde. D'accord, préparez le contrat pour demain matin. Et rappelez-moi. Oh, mes enfants! Ça y est, je crois que je la tiens, ma chance! Hugues! Hein? Oui, Hugues! Bah oui, il est. Bah c'est vrai, il est parti. Enfin, il est impossible qu'il soit sorti sans que nous l'ayons vu. Le trousseau n'est plus sur la serrure. Et alors? Il récidive. Oh non, c'est pas possible. Hugues s'est enfermé dans le placard avec mon trousseau, les clés du grenier, de la cave, de la buanderie, de la lingerie, de toutes les armoires et du coffre-fort. Oh, les bois misérables! On vous les renverra par la poste un de ces jours. Mais laissez-le donc tranquille. Là où il est heureux. Il a besoin de personne. Hugues, mon petit Hugues,